la voit? Ça. D'accord. Il faut que tu avances un peu, qu'on soit au même niveau. C'est bon? C'est correct? Merci. Abonnez Canal+, merci de nous rejoindre au stade Robert Champroux de Marcory pour l'ouverture de la 5e journée du championnat national de football de Côte d'Ivoire. Et c'est avec l'affiche AFAD, Azida Bengourou, qu'on va ouvrir les hostilités. Et vous les voyez dans le vestiaire du Robert Champroux, les garçons de l'AFAD. Face à eux, c'est l'Azida Bengourou. Eux aussi très motivés. Ça risque d'être un match très tendu, hein, parce que les deux équipes sont disciplinées tactiquement. Alors, sur notre calepin, qu'est-ce que ça nous dit? La FAD, 3 matchs, 3 victoires. Et en face, l'Asie, 3 matchs et 3 matchs nuls. Alors, Roger, que doit faire l'Asie aujourd'hui pour repartir avec les 3 points? Bonjour déjà. Je pense que pour l'Asie, voilà, c'est une équipe qu'on connaît. C'est une équipe qui est très forte défensivement, sur le plan physique bien préparée. C'est une équipe tactiquement qui est très forte aussi. Donc, à mon sens, ça va être un match assez serré avec deux belles équipes qui vont devoir se batailler très durement. Match très serré. On va regarder le panneau des affiches de cette journée avec 4 matchs sur nos antennes. AFAD Asie, Africa FC San Pedro en deuxième heure aujourd'hui. Sol FC Soa et ASEC Racing Club d'Abidjan demain. ES Bafing et Stella sont exempts pour cette journée. Au classement dans la poule A, l'AFAD est en tête et son adversaire, toujours l'Asie, est 4e. Bassam, ça va pas très fort parce que ce club est 7e. Dans la poule B, on a la SEC en tête, suivi du Racing Club d'Abidjan. Et dans le bas du tableau, le Stella Club d'Adjamé, 0 points engrangé en 4 matchs. Ça va pas fort du côté d'Adjamé. Au cours de cette opposition, on va regarder avec beaucoup d'attention un garçon du côté de la FAD. C'est le portier de cette formation, André Ulrich. Et donc, grâce à lui, la FAD encaisse moins de buts. C'est un garçon qui commande bien sa défense. Oui, c'est un très bon gardien, c'est un meneur d'homme. Voilà, c'est le capitaine aussi de cette équipe-là qui fait très bien ses matchs, moins. Et puis il est présent quand même. Il est très intéressant dans sa capacité à savoir maîtriser son groupe et aussi ses matchs. Face à lui, il y aura Diabaté Alassane Adam, qui porte le dossard 14 de la formation de l'Azida Bengourou. Un bon manieur de ballon au milieu de terrain avec Anouba Isaac. Intéressant bonhomme à voir jouer. Ah ouais, celui-là, c'est le patron de cette équipe de l'Asie qui a tendance un peu à défendre très bien, mais celui-là, il apporte sa capacité technique à faire des très belles choses. Oui, il aime bien faire les passes à l'aveugle, Ouais. les passes cachées comme on dit. Tout à fait. Voilà, Ulrich Sedan, capitaine de cette formation de la FAD d'Abidjan Plateau, va probablement être interrogé par Grace Libé pour l'interview d'avant-match. Tout à fait, messieurs, je vous dis bonsoir et bonsoir également à Ulrich. Alors, 3 sur 3 en termes de saison réussie. Il est important pour vous de garder la dynamique afin de conforter votre rang de leader, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Ce sont des trucs qui ont été travaillés aux entraînements. Et puis, je peux dire aussi avec l'appui de Dieu, puisque nous-mêmes déjà, on s'est fixé déjà des objectifs voilà, concernant le club. Donc, c'est vrai qu'on a fait 3 sur 3, mais ça ne veut pas dire que nous sommes les plus forts. Voilà, on fait le maximum pour être au plus haut, c'est tout. Ce soir, vous affrontez une équipe de l'Azida Bengourou réputée dans les matchs nuls. Alors, repartir avec les 3 points sera une équation insoluble ou pas, selon vous? C'est vrai, l'Azida Bengourou, c'est une équipe, mais ce n'est pas une équipe facile à battre. C'est une équipe qui nous a toujours créé des problèmes dans le championnat. On ne peut pas les sous-estimer. On peut que se concentrer et puis prendre quelque chose de positif dans ce match. Eh bien, merci et bon match. Ok, merci beaucoup. Prendre quelque chose de positif dans ce match, c'est quoi? Ça va être nul? Ça va être une victoire? À mon avis, ils connaissent bien cette équipe-là qui est très difficile à manipuler. C'est une équipe qui est tactiquement toujours bien en place avec des joueurs de grand gabarit. Donc il va falloir forcer son destin, peut-être être surtout patient, ne pas non plus se désarmer. Et cette équipe peut-être va à la fin peut-être craquer. Mais bon, on sait que ça va être un match très difficile. Ils le savent, les joueurs de la FAD. Et vous voyez les joueurs de la FAD qui font leur sortie sur la pelouse du Robert Champroux de Marcory en bleu clair et blanc. Ce sont les joueurs de la FAD suivis des garçons, des princes de l'Indenier, les joueurs de l'association sportive de l'Indenier Asie d'Abengourou
qui rejoignent la pelouse. Avant eux, il y avait le quatuor arbitral. On va regarder la compo de l'équipe de la FAD. Si tout se passe bien, on va voir la compo de l'équipe de la FAD. Oui, voilà, un 4-3-3 avec dans les buts Ndrin, Ulrich et dans Avalanche. En milieu de terrain, Etienne Arthur Kwaku qui fait son retour dans le 11. Et puis Koulibaly Topio au milieu. Adjanogu et Roméo Kwame sont sur le fond de la tête. Oui, c'est une équipe un peu classique avec Topio à la baguette. Et puis on a Roméo aussi qui est capable, avec son pied gauche, de faire des bonnes choses. Et puis la défense centrale, toujours avec Fabrice, Nguessan et Ben Touré qui sont des solides défenseurs. Quadio Franck Olivier sera l'arbitre de ce match. Il est le directeur administratif adjoint et préparateur physique de la commission des arbitres de Dabou. Dabou, c'est à 28 km au sud d'Abidjan. La composition de l'équipe de l'Azida Bengourou, 4-3-3 également. Derrière, on aura Konemazou et Akakwasi Aboubakar. Au milieu, Oussounana Landry et Diabaté Alassane Adams. Devant, Anouba, David et Ankama Roméo qui fait son retour pour cette saison dans l'équipe de l'Azida Bengourou. Pratiquement la même formation qui a tenu en échec l'Africa Sport, avec bien sûr des garçons comme Inouba, Soumaro, et puis il y a le numéro 14, Diabaté, qui est capable de belles choses. Et puis la défense centrale qui m'a quand même bien impressionné, Akakwasi et Aipo, deux solides défenseurs qui ont beaucoup de taille, mais qui ont aussi de la prestance. Et vous avez vu à l'écran tout à l'heure Alain Yonsian-Sylvain, le coach de la FAD d'Abidjan Plateau, qui a succédé à Guamédé Maxime. C'était le coach titulaire qui est désormais le sélectionneur des éléphants locaux de Côte d'Ivoire. Sur l'autre banc, c'est Kofi Kwaku Firma, ancien entraîneur adjoint au COE Sport de San Pedro. Il était l'adjoint d'un certain Rico Gervais, qui est désormais sans club. Et dans quelques instants, on va démarrer cette opposition entre la FAD et l'Azida Bengourou. Dans quelques petites secondes, on va lancer cette opposition qui ouvre la 5e journée de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et c'est l'équipe de l'Azida Bengourou qui lance les hostilités dans cette opposition entre ces deux équipes au bloc compact. Roger, on est parti pour un match qui promet d'être animé entre Oui, ces deux équipes. C'est clair qu'on va avoir certainement des situations intéressantes, mais après, il faut bien les réussir. On sait que l'équipe de l'Asie n'a pas forcément beaucoup d'occasions. Peut-être, je dirais que c'est une équipe qui ne marque pas assez. Mais attention quand même de ne pas se désarmer, de ne pas ouvrir les hostilités, parce que c'est une équipe, si elle a la chance de marquer, elle peut être très difficile à battre. Après, du côté de la FAD, avec son équipe toujours technique, avec ses petites passes courtes dans les intervalles, c'est aussi créer des situations. Mais on va avoir franchement, on va surtout avoir un match très difficile des deux équipes. Et c'est parti avec la FAD, Diaby Abdoul, qui a joué pour, attention, à l'entrée de la surface de réparation. C'est à cet endroit-là qu'il faut éviter de faire les fautes. Et c'est le défenseur central de l'Azida Bengourou, Akakwasi Aboubakar, qui se plaint de douleur. Et voilà. la semaine dernière, j'ai regardé AFAD San Pedro et je me suis aperçu qu'il jouait sans attaquant. Ouais, on voit la faute, bien sûr, on voit la faute. Mais j'ai remarqué que cette équipe de la FAD jouait sans attaquant, avec un milieu, un numéro 10 souvent qui est plus haut que les autres, mais une équipe qui joue sans avant-centre. Alors là, on constate en même temps que Nobu, qui est souvent un milieu de terrain offensif, ouais, joue devant en pointe. Alors c'est ça aussi peut-être la nouveauté de cette équipe de la FAD. Ah oui. Pendant que l'Azida Bengourou a une possibilité d'inquiéter la défense de la FAD, on va centrer et c'est dégagé par Etienne Kwaku, Arthur, l'ancien du Williamsville Athletic Club. Récupération Diabaté Alassane Adams, il l'a trouvé de l'autre côté, son latéral Samassi Fred. On est revenu vers Akakwasi Aboubakar. Aboubakar avec Aipo Guy Eli, Mardoché. Aboubakar, il cherchait devant Kone Mazou, devancé par un défenseur de la FAD. C'est Kone Romaric, celui qui une faute va être commise. Faute de Kone Mazou, qui lui est passé par le FC San Pedro. Voilà quand même l'aisance technique de Kwaku Fabrice. Il s'est permis de faire un lob dans cette surface, enfin du moins dans cette partie du terrain. Voilà, il s'est permis de faire ça. Ça veut dire que c'est un garçon qui a confiance en ses qualités techniques et en même temps aussi confiance dans tout ce qu'il fait.
les Afadistes. Nyampa Mohamed, le ballon récupéré par Diabaté Alassane Adams. Samassi, Anoumba. Vous voyez, hein, c'est contrôle orienté de Diabaté. Non, mais Diabaté, c'est un garçon techniquement qui est très à l'aise. Après, il faut qu'il arrive encore à donner plus. Voilà, il ne faut pas qu'il se contente seulement de faire que des passes, mais il faut qu'il se contente aussi à faire des différences. Il en a les capacités. Le ballon arrive dans les pieds de Ndrin Ulrich. Dans ce match, on a 2 capitaines qui sont des gardiens de but. Oui, ben oui. Voilà, Mandui et Boris. Bien sûr que ces deux joueurs qui ont beaucoup de responsabilités dans cette équipe et qui ont l'habitude aussi de jouer dans des clubs intéressants, qui ont souvent été aussi des leaders d'une équipe. Donc je ne suis pas étonné que soit Edan ou Mandui ont la lourde tâche de bien représenter leur équipe. On a un coup franc, hein, faute commise sur Anouba et le carton est administré à Etienne. Tout à fait. Anouba a essayé d'user de sa vitesse, surtout de sa vivacité, surtout en face d'un Etienne qu'on ne sait pas très vif, mais qui a d'autres qualités bien sûr, hein, qui a aussi d'autres qualités, mais on sait que en face de lui, Anouba qui a essayé de le pousser à la faute et il a obtenu un coup franc dangereux. Près de ce ballon, il y aura Anouba, David Isaac et le dossard 12 de cette formation de la Zida Bengourou, Soumaoro Alassane. Il faudra être très très prudent. Soumaoro Abdul Kader. La Fad, on peut le frapper hein, du pied gauche, le frapper entrant. Tout à fait, il a plusieurs possibilités. Il peut faire une frappe entrant, il peut aussi faire un centre sortant. Il peut aussi tirer en pleine force. Voilà, ça peut être dévié par un des partenaires ou des adversaires. Voilà, il a plusieurs possibilités à lui. Près de ce ballon, le joueur de l'Asie et c'est Anouba qui va frapper. Le ballon n'est pas... non, c'est pas bien joué parce que... C'est pas bien frappé pour qu'il descende vers le gardien. Mais déjà, il faut toujours se donner les chances de pouvoir réussir un coup franc. Il faut d'abord cadrer. Il peut se passer plein de choses. Il peut se passer que le gardien se trouve ou peut-être un défenseur qui marque en son camp ou peut-être un attaquant qui est prompt et qui essaie de marquer. Mais déjà, si tu n'arrives pas à cadrer, ça pose un petit problème. Oh là là, oh là là, oh là là. Il a été dur, Koné Romaric, sur ce coup-là. Il y a quand même une petite faute. Dommage pour les joueurs d'Abengourou. Voilà, il va s'enquérir de l'état de santé de ce joueur de la Zida Bengourou resté étendu sur la pelouse du Robert Champrou de Marcory. Voilà, c'est bien Fabrice d'essayer de faire des petites louches, des petites passes, mais il faut s'appliquer, surtout que Romaric n'était pas forcément prêt à recevoir ce ballon. Voilà, il va faire l'effort de se relever avec l'aide de son partenaire. Ouais. Son partenaire, c'est un Gamma Romeo. Le jeu va repartir. Diabaté Alassane. La Fad. Oussounana. Donc on essaie de combiner dans un petit espace. Et ne surtout pas perdre le ballon. Koné Mazou. La Fad toujours. À Oussounana. Oui, c'était bien joué, mais à mon avis, le petit 12 Soumaro n'a pas forcément compris ce que Oussou voulait faire. Je crois que Oussou, c'est plutôt des passes courtes pour essayer de trouver des espaces, des situations. Mais plutôt le petit Soumaro, c'est plutôt dans l'espace parce qu'il va vite et parce qu'il a envie de provoquer tout de suite. Nouvelle rentre de touche, Diaby Abdoul pour la Fad. Une autre possibilité de contrôle du ballon par les joueurs de l'Union Saint-Sylvain. Oussou, il va avoir une faute de Oussou, faute sur Oussou, faute de Diaby Abdoul. Oui, tout à fait. Mais il est intéressant ce Oussou parce qu'il est toujours en train de créer du jeu, il est toujours en train de trouver des solutions pour bien animer cette équipe. Voilà, il est toujours à la recherche du jeu court et aussi du jeu long, ce qui rend sa tâche intéressante. Surtout s'il est très bien compris par ses partenaires. Oussounana et Diabaté Alassane Adams au milieu de terrain, vraiment. Ça ratisse déjà et puis après ça demande, ça joue. Voilà, ça n'hésite pas
voilà, de créer des situations. C'est intéressant ce qu'ils font. Ulrich Adam, portier de la FAD, qui va dégager. Il n'est pas attaqué, donc il grappille quelques espaces sur la pelouse. Faute sur Nyampa Mohamed. Les Afadistes. Et dans la défense de la FAD, Ben Touré qui remplace Dogou. Dogou, le Ça manque de capitaine. vivacité, ça manque de vivacité. Tiens, il va falloir jouer plus vite. Et puis surtout réfléchir avant de recevoir le ballon. À mon avis, il n'a pas réfléchi avant de recevoir le ballon, donc il a commencé à chercher. Au même moment, il y a Oussou, il y a Diabaté qui sont venus lui chipper le ballon. Il va falloir qu'il se réveille maintenant. Ça fait 2 ballons de suite qu'il perd dans ces conditions. perd. À mon avis, ça ne va pas faire plaisir à son entraîneur. La rentre de touche jouée par le garçon de l'Asie. Aipo va envoyer un long ballon. Aipo a un problème, c'est sa relance. Il va falloir qu'il s'applique davantage. Il n'y avait pas d'appel. Il y avait seulement Inouba qui a sollicité le ballon. Après, franchement, il manquait un appel aussi d'Angola, mais il était pris entre 2 joueurs. Il a manqué peut-être l'appel aussi de Soumaro. Il n'a pas sollicité le ballon. Nyampa Mohamed, oui. Dans ce cas, c'est difficile de pouvoir créer du jeu. Il n'y a pas un gros soleil aujourd'hui. Hein. Le climat est assez clément, contrairement au jour précédent où il y avait grosse chaleur. Et le ballon est mal envoyé dans la défense de la FAD. Il faut être prudent parce que là, l'Asie a mis un attaquant sur le fond. Oui, j'avais dit que l'Asie était très difficile à battre. Bon, là, ils exercent un gros pressing à chaque fois qu'un ballon arrive dans les pieds d'un joueur de la FAD. Il y a tout de suite 2 joueurs qui sont à la rescousse. Voilà, donc voilà, ça leur crée des problèmes puisqu'ils ont du mal à mettre en place leur jeu. Maintenant, il ne faut pas les perdre les ballons. Il faut essayer de bouger plus, de solliciter plus de ballons, qu'il y ait plus de mouvements offensivement. Et dans ce moment-là, c'est un peu difficile. 32 degrés Celsius, nous fait-on dire. Ouais. C'est la Côte d'Ivoire dans son charme. Ah, on a eu du 36, 37 degrés hein, certaines fois. C'était très difficile. Encore que vous êtes de l'autre côté, messieurs. Et que vous êtes... Au bord du terrain. Ah là là. On est chanceux. Oui. Je le reconnais qu'on est chanceux. Et dire que par ce temps-là, il y a nos frères, nos amis de la communauté musulmane qui sont dans la période de jeûne. Bon, on va les souhaiter un bon mois de jeûne. Hein. Ramadan Karim. Voilà. À tous mes amis musulmans de la planète, de loin et de près. Pendant ce temps, au Robert Champoux de Marcory, le ballon continue de rouler. Ballon dans les pieds des joueurs de la FAD, passe latérale. Et on voit le ballon se promener, mais il y a une grosse montée du bloc de l'Asie d'Abengourou. À mon avis, il faut qu'on arrive à trouver Topio. Voilà, c'est ça l'équation à résoudre côté Afadis. Ah ouais. Il faut trouver Topio, mais surtout dans les pieds, parce que bon, il a plus 20 ans Topio, mais il a une qualité de passe. Voilà, donc si on arrive à le trouver dans les pieds, là, il peut se passer quelque chose côté Avadis. Justement, voici Topio, le ballon est sorti. Il a reçu une passe de Kwame Romeo qui n'était pas suffisamment précise. Et cela donne une possibilité de relance pour la formation de l'Asie d'Abengourou. Rentre de touche, Topio. Attention. Il se bat pour récupérer le ballon. Ils sont tombés sur une équipe de l'Asie qui fait que défendre. Très en qui place. ne fait pas que défendre, attention. Attention, 3 contre 2, si c'est bien exploité là. Oussounana, la passe et but. Ah, ce gardien, grâce à lui, la faute n'encaisse pas beaucoup de buts, on va frapper. Et le ballon dévie en corner. Mais Ulrich Adam. Il a fait un arrêt de grande classe parce que son équipe était vraiment en danger. Et j'avais dit que si cette équipe de l'Asie marque au score, enfin le premier ouvre le score plus tôt, ça va être très compliqué. Et puis Edan a sauvé son équipe d'un vrai traquenard parce que cette balle de Soumaro était carrément
voilà, C'était cadré. Ouais, c'était cadré, mais il ne s'est pas couché très vite. Il a attendu que Soumaro arme pour pouvoir dégager la balle. En tout cas, c'est très bien vu de sa part. Mais prudence à cette équipe de la FAD. Il faut éviter de se faire quand même déborder, de se faire déborder de cette sorte. Parce que ça les mettrait vraiment en grande difficulté. L'Asie est une équipe qui défend très bien. Et il faut très attention, il faut être prudent. Diabaté. Azida Bengourou. Apparemment aujourd'hui, ils sont venus pour gagner. Soumaro cherche une position de frappe. Angama, Anouba. Le tacle de Kofi Jean-Luc. Kofi savait qu'il fallait surtout pas se tromper, il fallait surtout pas se couper sur son action défensive. Parce que Anouba était vraiment en bonne position. Ah, la conquête du ballon. Difficile. On va jouer sur Diaby Abdoul. Abdoul Diaby, il est gaucher, il peut se mettre en position de frappe. Il a tenté la passe sur Adjanobou Aubin. Oui, c'était pas mal vu, mais il manquait un joueur encore pour solliciter le ballon. Alors forcément, dans cette disposition tactique que nous présente cette équipe de la FAD, sans véritable avançante, moi je vois que Nobou occupe la place, mais Nobou n'est pas un attaquant de pointe. Ce qui rend quand même quelquefois la difficulté côté Afadis de pouvoir peser sur cette défense de l'Asie. Ah, il Richedin demande une autre chaussure. Moment d'arrêt de jeu pour prendre soin de lui. Il fait signe qu'il lui faut une autre chaussure. Voilà. Il a réussi quand même à sauver son équipe de cette action qui était pratiquement but. C'était un but, hein. J'ai même crié but. Hein, parce que j'ai vu le ballon au fond des filets. Et c'est pourquoi on dit que Edan est un leader. Il y a des moments comme ça, il sait se distinguer. Coach Traoré, après presque un quart d'heure, comment jugez-vous la prestation de votre équipe? Oui, je pense que depuis la première journée, on a eu une mauvaise entame. Je pense qu'on a pu parler aux garçons. Je les sens vraiment déterminés à aller arracher une victoire ce soir. Vraiment, ils sont bien entrés dans le match. On vient de manquer une occasion nette, mais je pense que ça va venir. On aura d'autres. Alors, face à un candidat au titre, de surcroît sur une super bonne dynamique, 3 victoires en temps de sortie, coach, vous attendez à un match difficile tout de même? Oui, c'est un match difficile vu que toutes les rencontres à FAD d'Asie sont des matchs disputés. Mais je pense que ce soir, nous sommes venus gonfler à bloc vraiment pour pouvoir avoir ce déclic-là. Merci, coach. Merci. On joue 15 minutes au Robert Champreau de Marcory, AFAD 0, Asie 0. Les garçons sont gonflés à bloc de côté Azida Bengourou. Voilà, Ulrich a fini de rechausser ses nouveaux crampons. Il va mettre ses gants et permettre au jeu de reprendre. Les gardiens, ils ont cette priorité-là. Oui, mais et on revoit l'action de la FAD. Le décalage de Oussou et puis la frappe de Soumaro, malheureusement détournée par les gants de Edan. Mais bon, c'est pourquoi on dit que ce garçon a de la qualité, parce que quelquefois il sauve son équipe de ces situations-là. Sur des pénaltys aussi. Et sur des pénaltys, il est très très bon aussi. Et lors du match précédent face au FC San Pedro, les garçons, les Pétrussiers ont eu un pénalty. Oui, tout à fait. Et ils l'ont manqué face à lui. Tout à fait. Il impressionne les adversaires. Oui. Déjà par sa qualité, par sa posture. Sa corpulence physique même déjà impose le respect. Et puis aussi, il est déterminé tout simplement pour mettre son équipe sur une bonne situation. Je pense qu'un garçon comme lui, dans les buts, on peut lui donner sa chance chez les éléphants locaux et les éléphants même, l'équipe A. Parce que bon, sait-on jamais. Attention, Nobou Adja qui a pu récupérer ce ballon, Topio. Ah, c'est dommage. Ah, il aurait pu contrôler le ballon. C'est dommage, oui, exactement. Et chercher une passe ou une frappe. Oui, ben justement, il a bénéficié du contre de Nobou. Nobou fait un décalage pour Topio. J'ai repensé que Topio, avec sa qualité technique, allait peut-être essayer de trouver un partenaire de marquer dans la surface. Malheureusement, dans la façon de jouer de cette équipe de la FAD, il n'y a pas d'avançante attitrée, ce qui fait qu'il n'avait pas vraiment de solution offensive. Donc il a peut-être préféré tout simplement à frapper au but. Pour l'heure, ce sont les garçons de l'Asie qui se montrent plus déterminés avec de nombreuses descentes dans
le camp de... Attention, la passe Attention. a été bien suivi par Ngama Romeo. Tout à fait, surtout que Solo Soumarou sollicitait un 1-2 qui n'a pas été bien exécuté. Mais j'ai quand même tendance à penser que cette défense centrale me paraît assez statique. La défense centrale de la FAD. De la FAD, tout à fait. Me paraît assez statique. Il va falloir un peu plus de concentration si elle veut éviter de se faire surprendre. Diaby Abdul s'est bien battu pour récupérer le ballon. Voilà, trajectoire coupée par Aipo. Eli Mardoché. Samassi Fred. De la pression d'un joueur de la FAD. Et le ballon est sorti entre les touches Kofi Jean-Luc. Une grande bataille au milieu de terrain, côté droit, côté gauche là-bas, pour la FAD. Mais c'est clair que dans ce match-là, il y a énormément de monde dans ce milieu de terrain. Il va falloir beaucoup plus de qualité technique, qualité de percussion aussi pour pouvoir faire des différences. Le ballon dans la défense de la FAD, récupéré par Nguessan Fabrice. Pour Niampa Mohamed. Niampa, tranquillement pour Koné Romaric. Romaric cherchait le 1-2 avec Diaby Abdul. On sentait même qu'il voulait faire le... Non, mais c'est ce que j'ai pas compris. C'est que quand tu veux solliciter une ou deux, ben, je veux dire, tu sollicites quelqu'un plutôt sur un côté pour aller de l'autre côté. Là, c'était carrément téléphoné. Et je veux dire, il n'y a aucun effet de surprise puisque ben, le défenseur Koné de l'Asie avait déjà anticipé. Ah, Etienne Kouakou perd beaucoup de ballons depuis cette première période. Et rentre de touche. Fabrice est en train de faire un bon début de match. Il a réussi à anticiper tous les coups de son côté. Diabaté cherche un coéquipier qui va se démarquer. Il ne trouve pas et il va laisser le ballon à Koné Mahazou. Mahazou Koné vers Angama. Angama cherche à son numéro Abdul Kader. C'est pas facile. Très bon ce joueur. Très bon. Ah, c'est un joueur de qualité, un bon milieu de terrain qui manipule très bien le ballon, mais en même temps, voilà, il arrive à faire quelquefois des différences incroyables. Il a aussi un gros volume de jeu, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. L'arbitre qui voulait vérifier quelque chose avec Aipo. Vérification terminée, le jeu va reprendre. Vous voyez que dans cette équipe de l'Asie, ce garçon a beaucoup de volume dessous, il court partout. On le voit à tout moment et c'est pas la première fois, parce que les 3 matchs qu'il a joué, il était vraiment il était dans tous les coups. Joueur vraiment très intéressant. Possibilité de relance pour André Ulrich vers Kofi Jean-Luc qui va remiser sur son portier. Il faut jouer très vite pour faire monter le bloc à FAD. Nguessan Fabrice. Voilà, Topio. Précision de passe toujours. Alors cette qualité-là, il va la garder tout le temps. C'est ça qui fait sa force, ce joueur. Voilà. Et quand Topio va bien, ben c'est toute l'équipe de la FAD qui tourne au super. Angama Romeo. Ah. Il avait fait la différence sur ce contrôle. Et malheureusement, il s'est fait reprendre par Touré. Mais bon, je pense qu'il y avait quand même une petite faute de sa part. Ah, les duels, les 1 contre 1 sont très disputés. On vous a donné un client à surveiller, vous ne jouez pas avec lui. C'est pas votre petit copain. Somoro, Belamorti, Mahazou, Diabaté, Alassane Adams. Il va faire voilà, un changement d'aile, mais bon. C'était bien vu, mais il n'y avait pas de différence de fait. Il n'y avait pas de différence de fait de la part de Anouba. Il avait peut-être sollicité le ballon à l'intérieur, côté gauche de l'équipe de l'Asie, de la FAD, pardon. Attention. Mais il n'avait pas forcément fait la différence. On a profondeur, Koné Romaric. Possibilité de centre au 2e poteau. C'est un dégagement de la tête, récupéré par Koulibaly Sangatopio. Et le ballon, la passe n'est pas précise, parce que là c'était une possibilité de contre. C'était une possibilité et c'était aussi une possibilité pour Romaric. On sait qu'il affectionne son côté droit, il a des très bons centres. Malheureusement pour lui, il n'y avait pas forcément quelqu'un à la réception. Parce que comme d'habitude, il n'y a pas d'avant-centre attitré dans cette équipe de la FAD. Donc les centres de Romaric, il faudra qu'il arrive à les faire autrement. C'est-à-dire que les centres soient au 2e poteau pour quelqu'un qui vient couper la trajectoire ou en retrait pour des milieux de terrain qui arrivent à
à marquer. Qu'est-ce qu'il a dit que c'est la pause, Voilà, c'est la pause rafraîchissement. Rafraîchissement, exactement. Voilà. Alors, Roger, Oui. vous parliez de cette équipe de l'AFAD qui n'a pas d'avant-centre un véritable dans ce jeu. Quelle explication, coach Touré Mamadou? Pas parce qu'on n'a pas d'avance-centre véritablement. C'est notre avant-centre qui est là. Il était malade. Il vient d'arriver, donc c'est pas facile pour lui. Et puis, bon, on considère on va le mettre un peu, et puis ça va venir. Comment vous trouvez déjà la prestation de votre équipe, un peu légèrement dominée par l'Asie? Oui, légèrement dominé parce qu'on a fait un peu d'échange. Il y a eu dans l'entrejeu. Et puis l'avant-centre qui joue seul là, au jeu devant qui ne se retrouve pas un peu. Donc le ballon il descend un peu trop sur nous. Mais ça va aller. Le coach va lui donner des consignes et puis ils vont revenir. Un joueur certainement qui a retenu votre attention, Oussou, du côté Aziz Abengourou, qui arrive à mettre un tant soit peu l'AFAD en difficulté. Alors aussi c'est l'ensemble, ils sont en place. Actuellement ils sont en place et pas parce qu'il y a un véritable bon joueur qui est au-dessus. Donc c'est toute l'équipe qui est en place. Okay. Merci coach. Allez, pas de problème. Alors lui, il est sûr que son équipe joue avec un attaquant. Parce que nous, on voit, c'est tout autre chose. Ouais, mais surtout qu'on connaît le garçon, on sait que Nobo est plutôt un milieu de terrain offensif. Voilà, il n'a jamais joué dans cette position d'attaquant de pointe. Bon, après, il voit toute la semaine ses joueurs. Peut-être qu'ils ont décidé de travailler avec ce garçon en pointe. Ah, on a vu à un moment donné la Sec Mimosa qui a placé en position d'attaquant Tabi Willy Braciano, alors qu'il était milieu défensif. Hein. Exactement. Donc, Exactement. beaucoup de choses se passent à l'entraînement. Ouais, ben oui. Encore que lui, c'était un vrai baroudeur. Ah oui, ouais, il était plutôt un baroudeur. Hein. Il avait quelque part en lui un attaquant de pointe. Mais bon, je connais les qualités de Nobu parce que je l'avais fait venir à la FAD. C'est moi qui l'ai fait venir la première fois à la FAD. Je n'ai jamais constaté qu'il pouvait jouer avant ça. Mais je ne vais pas contredire notre entraîneur. Possibilité de contre, attention, Ngama Roméo Ngama dans la surface de réparation, le retrait. Oh là 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 là. Ah, le ballon n'est pas arrivé dans les pieds d'un joueur de l'Asie pour ouvrir le score. C'est incroyable parce que Fabrice, que je disais, avait fait un bon début de match, s'est fait carrément enrhumer par Roméo, voilà, qui a pu effectuer un super centre en plein cœur de la défense de la FAD. Malheureusement pour cette équipe-là, il n'y avait personne à la réception, ce qui fait que le score reste toujours de parité. Les garçons de la FAD, de l'Asie ont le pied sur le ballon. Attention, mauvaise passe. Possibilité de contre. Diaby Abdoul, il faut faire la passe là maintenant à gauche. Parce que c'est là-bas que le jeu se trouve, regardez. Mauvaise utilisation de ce ballon. C'est pas bien joué de la part de Diaby. Il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à lui. Il a préféré la jouer seul avec son pied gauche. Bon, c'est vrai que s'il marque, on va dire qu'il a très bien joué. Mais là, il y avait quand même quelques possibilités. Dans ces cas-là, il faut absolument les mettre. Ouais. Si tu ne les mets pas, à mon avis, tu vas recevoir des foudres de l'entraîneur, justement. Malheureusement pour Diaby et pour l'équipe de la FAD, voilà, cette action a été avortée de manière un peu, pas dire stupide, mais pas bien jouée de sa part en tout cas. On envoie un ballon en profondeur, alors que tout à l'heure vous avez vu à l'écran Laurent Boli, président délégué de la FAD, qui est en train de regarder avec beaucoup d'attention cette rencontre. Je sais qu'il a commencé à constituer ses joueurs. Je sais qu'il n'était pas très content de l'action de Diaby. On va dégager côté Azida Bengourou avec Akakwasi Aboubaka. Azida Bengourou a quand même réussi son début de match. Ah oui, ils sont très hauts. C'est eux qui ont les meilleures occasions. Ils jouent avec beaucoup plus d'envie. Il faut reculer. La faute a été commise un peu plus bas. Voilà. Non, on pose le ballon. Arrêtez le ballon. Essien suit partout Oussou. Il fait un marquage individuel. Oui, les deux ont le numéro 19, mais chacun joue un rôle différent. Etienne qui s'occupe d'empêcher Oussou d'avancer. Mais Oussou qui bouge beaucoup. Oui, parce que Oussou a beaucoup de qualité et puis il est plus vif. Hein. Je pense que ce qui fait que Essien est en difficulté. Ballon entre deux. Sinon remis à la défense de la FAD. On a dégagé loin devant. Diabaté Alassane Adams. Alassane sur Samassi. Samassi. Attention à ça. Ah, le ballon, heureusement que c'est une tête qui a touché. Tout à fait, parce que c'était un ballon très difficile à jouer. Touré n'a pas pris de risques. Il a trouvé son gardien avec une belle remise de la tête.
Vas-y, dans les airs. Diabaté. Akakwasi. Osunana. Ah, il n'est pas parti. Ah, oui, il n'est pas parti, mais surtout, il n'est pas, sa passe n'est pas précise parce que tout simplement, Soumaro l'a sollicité dans les pieds. On va indiquer une faute sur un joueur de la Zia Hippo, Guy Elimar Doché. Hippo est un défenseur très rigoureux. Voilà, j'aime bien ses qualités défensives. Il doit gagner aussi en maturité, il doit gagner aussi avec le ballon. Il a quelques difficultés quand il a le ballon. Il a tendance souvent à balancer, perdre les ballons inutilement. Ah, il va se manquer, Mazou. Contrôle du ballon, puis recherche de solution, centre une passe. Là, il s'est manqué. C'est une habituelle chez le garçon, Koné, qui est souvent très propre techniquement. On va changer de côté chez la FAD. Topio qui va recevoir le ballon à nouveau. Dans le changement d'aile, il est très très précieux, Koulibaly Topio Sanga. Et en plus, ça fait du bien que quand Topio touche le ballon, alors on sent cette équipe-là respirer un petit peu. Elle a été quand même étouffée par cette belle équipe de l'Asie. Attention à la pression de la FAD. Et voilà la possibilité de... Ah, ils ont quand même quelques difficultés à poser le ballon. On a un peu du mal à voir Topio, on a du mal un peu à voir Essien. Essien est surtout omnibulé par Oussou. Attention à ce ballon. C'était pas bien joué, certes. Il y avait un appel. Dans la course, mais voilà, pas dans le dos. Certes, il y avait un appel de Roméo, mais là, le jeu devait se jouer sur le côté gauche où Soumaro a sollicité un ballon. Et puis après, on sait qu'il est très fort dans les 1 contre 1. Ah. C'est dur. Hein. Entre Diaby Abdul Karim et Soumaro Abdul Kader, entre les deux Abdul, on ne se fait pas de cadeau. Oui, ben, on sait que il y a 3 points en jeu et puis il y a surtout une équipe qui a envie de bien figurer dans ce championnat-là. Asie est en train de faire un bon championnat, je trouve. Entre-temps, on a passé les 30 minutes au Robert Champrou de Marcory à 0-0 entre la FAD et la Zita Bengourou. Diabaté, attention à cette passe. Oui. Vous la faites à votre gardien. Voilà, il faut avoir confiance un peu à son gardien. En mon sens, Mandiou n'a pas de problème avec les jambes, surtout avec ses pieds. Parce que ça peut être dangereux. Hein. Ah oui. Passe comme ça. Il faut d'abord réussir son contrôle. Et puis après faire une bonne passe. Et si entre-temps il y a un adversaire qui veut mettre la pression, là, ça peut être très compliqué. Voilà, Soumaro sollicite souvent les ballons dans les pieds. Voilà, c'est quelqu'un qui veut toujours jouer, user de ses 1 contre 1 parce qu'il sait qu'il est très fort à ce niveau. Soumaro. On joue dans le dos de la défense, on cherche Konemazou. Voilà, le ballon bien. Oui. Fabrice, très bien joué. Récupéré. Avec beaucoup de technique, beaucoup de facilité. Arrive à s'en sortir comme ça. Ça permet à son équipe en même temps de s'aérer. Diaby. Et le dégagement n'est pas réussi. Niampa, il va faire une passe. On va frapper à côté. Ouh là là. Oh là là. Ah, mais c'était intelligemment joué. Oui, on a cru à une frappe, mais lui, non. Il a opté pour un retrait. C'était intelligemment joué. Oui, c'était très bien joué. Surtout que le ballon est arrivé, voilà, je dirais bêtement par cette mauvaise relance une fois de plus de Oussou, non plutôt de Hippo, et qui arrive dans les pieds de c'est Topio qui fait la frappe, qui rate sa frappe, pardon. C'est mal joué, je trouve que ça n'a pas été bien exploité cette possibilité de but. Oui. Soumaro. Abdelkader Soumaro va aller provoquer la défense. Ah ouais, c'est ce qu'il voulait depuis, c'est ce qu'il cherchait. Il cherchait que des possibilités de...
Ah, c'est pas bien exploité, c'est pas bien joué. Je trouve que les joueurs ne s'appliquent pas, surtout dans les dernières passes. Il y a des possibilités sur les ailes. Il y a vraiment des situations où il y a des supériorités numériques, mais mal exploitées par les deux équipes. C'est dommage. Il va falloir plus d'application. Le ballon dans les pieds de Etienne. Non. Marika. Et il doit y avoir une faute sur Adian Nogbou. Aipo toujours dur sur l'homme, dur dans ses interventions. C'est clair que Nougbo a beaucoup de travail cet après-midi. Osunana. Osso. Il a temporisé avant que son partenaire Oui, n'arrive. surtout que je trouve qu'il a été très intelligent. Il attendait vraiment un appel décisif. Malheureusement, qui n'est pas venu assez tôt. Il a fait le centre en espérant que Roméo puisse faire une déviation de la tête pour celui qui était au deuxième poteau, je pense Enouba. Malheureusement, bien défendu par un joueur de la FAD. Topio. Topio a du mal à se retourner. Il a toujours un adversaire tout de suite pour lui prendre le ballon. C'est quand même assez timide tout ça. Tout à fait. Le jeu a baissé un peu d'intensité ici. Oui, il y a certainement la chaleur qui joue sur l'intégrité des joueurs, l'intégrité physique des joueurs. Mais en même temps, on assiste à un match très moyen sur le plan rythme. Topio Koulibaly vers Diaby Abdul Karim. Diaby. Le centre. Et à la retombée. Ah, c'était bien vu ce centre malicieux de Diaby au deuxième poteau. Mais en même temps, il n'y a qu'un seul joueur de la FAD dans la surface de réparation. Alors comme ça, c'est à ce rythme-là, ce sera très difficile pour la FAD de marquer. Il va falloir beaucoup plus de présence offensive, surtout quand l'équipe est en position de marquer. Il y a encore un peu de retenue. Les joueurs ne font pas les efforts d'accompagner leurs actions. Voilà. Il a fait l'effort de se relever et le jeu va reprendre. Voilà, on va dégager avec Mandjui, Boris Junior. Quand même beaucoup de duels physiques. Beaucoup. Coach Traoré, on pourrait dire concernant l'Asie, comme d'habitude, les occasions, cette équipe se les crée, mais les finitions ne sont toujours pas bonnes. Effectivement, on arrive à se créer pas mal d'occasions. Mais maintenant, après, en football, quand tu ne marques pas, et vraiment après, tu auras des regrets. Mais dans ce sens-là, je pense que c'est depuis la première journée, on essaie de travailler dans ce sens-là. On répète avec les garçons, les joueurs offensifs. Je pense que ce match-là, ils vont concrétiser les actions offensives. C'est pas facile, c'est la plaie africaine. Presque tous les attaquants africains ont cette plaie-là. Mais nous, on ne fait que travailler avec eux. Mais ça va venir. Merci, coach. Encore une fois, on voit Diaby qui s'est mis en position de frappe, qui a pu pénétrer dans la surface avec sa vivacité. Puis il s'est créé une situation, il a frappé. Bon, toujours pas cadré, mais attention à lui. C'est vrai que l'Asie a quand même quelques situations intéressantes, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Oui. Et j'ai bien peur pour eux, pour cette équipe, qu'elle se fasse surprendre. Parce qu'elle a quand même des choses intéressantes à se mettre sous la dent. Après, Roger, vous savez, cette équipe de l'Asie pourrait se faire surprendre, mais n'oubliez pas qu'elle est réputée spécialiste dans les matchs nuls. Exactement. Je vous donne des stats. Vous savez, c'est en moyenne 9 matchs nuls par saison. Avec une saison exceptionnelle en 2016-2017 de 14 matchs nuls enregistrés par l'Asie sur 26 journées. Donc il faut jouer l'Asie de la première minute à la dernière. Tout est dit là. Voilà. Tout est dit. Alors,
qu'est-ce qu'on fait? Non, On revient après, on revient ou on reste là? on reste là, on va voir dans la suite des événements si d'aventure les choses vont s'améliorer pour que Grâce ait eu raison. J'ai eu raison face à Bassam, on verra. Ouais, c'est ce que je souhaite. Dans les airs, on se bat, 37 minutes. Robert Champrou, Alumba, le contrôle est approximatif. Il a un centre de gravité très bas, ce qui lui donne beaucoup de possibilités et beaucoup de difficultés à ses adversaires pour lui reprendre le ballon. Et la FAD est une équipe qui est en temps réussite en ce début de saison. Voilà, ils n'encaissent pas non plus, ils marquent. Je crois qu'ils ont encaissé seulement un but. Attention à cette équipe de l'Asie, on va centrer. Possibilité de frappe en gamin, frappe timide. Ouais. Ballon récupéré, Nguessa Fabrice, dégagé. Jean-Luc, la transversale. Vous avez vu, hein? Très très bien joué c'est bien le coup qui nous a fait une frappe demi-volée extraordinaire qui aurait pu tromper Ndan, qui était bien sur ses gardes. Mais quelle surprise de voir ce garçon se retourner en une centième de seconde, envoyer ce boulot de canon sur la barre transversale du gardien de la FAD. Il a failli nous surprendre même. Voilà. Le ballon dans les pieds du portier. Ndrin Ulrich. Il envoie un long ballon. Lui, il est très fort dans les jeux aériens. Garçon très athlétique. Ou Aipo. Garçon intéressant, mais il ferait mieux de gagner plus en sérénité avec sa liaison avec le ballon. Ça a toujours balancé. Toujours. La FAD. Quand on est suspendu, attention, il va frapper. Ah, c'est bien joué ça. Ah, c'était. C'est bien joué de la part de Roméo. Il a pris la décision de jouer ce ballon tout seul. L'idée, il y avait de l'idée, mais l'action n'est pas allée. Attention. Simple Fabrice. Après une belle réception comme ça, il a senti le coup, il a anticipé le ballon. Là, il faut faire quelque chose de simple pour ne pas tout gâcher. On va passer le ballon. Oui. Côté Afad. On combine. Koulibaly Topio Stranga. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Celui qui ce dernier le trouve. Et le ballon va revenir chez Topio. Attention. Ah oui, là, un cri strident. Le contre a été d'une violence rare. Bon, en même temps, il se lève tout de suite. Ça veut dire qu'il n'y avait vraiment pas... Ah, c'est incroyable tout ça. Chose quand même incroyable. On avait l'impression qu'il y avait vraiment un jeu très violent. Et puis finalement, rien de tout ça. Non, il n'y a rien du tout. Mais en même temps, Mahazou n'est pas un joueur violent. N'est pas un joueur violent. Non. Moins de 4 minutes à disputer pour terminer la première période de ce match. Ils sont 4 autour de ce ballon. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Ils vont nous faire quelque chose d'intéressant, j'espère. Voilà, le coup franc. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Je le vois prendre des rangs là. Il va frapper en force et c'est pas cadré.
Il a des très très bons centres, Romaric. Oui, maintenant il faut que tout preneur. Oui, ben, en tout cas, lui, il les envoie. Après, il faut que les joueurs aussi se déplacent vers le ballon. Parce que les centres de Romaric sont d'une qualité très rare. Voilà, le corner est parti bien plus loin. On n'a pas eu vraiment de véritables occasions. Non. Mis à part l'action du joueur de l'avant-centre. Voilà, de l'Asie. Ouais, l'Asie face au portier. Ouais. Mis à part celle-là, on n'a pas réellement vu d'action intéressante. Une minute de temps additionnel. Voilà. On n'a pas joué longtemps. Hein. Oui, ben. Attention à ça. Belle couverture, Fabrice. Ah, belle. Oui, mais le problème, c'est que à chaque fois qu'ils ont essayé de solliciter les attaquants, ça s'est joué à un petit rythme, ce qui fait que cette défense de l'Asie arrive toujours à s'en sortir. Alors que là, il y avait une possibilité d'envoyer le ballon au point de pénalty. Il a été mis dans la profondeur pour personne. Angama a essayé de prendre de vitesse Touré, mais Touré va aussi vite que lui. Rentre de touche. On va jouer Mazou. On a bouclé les 45 minutes réglementaires de la première période. L'Asie, on cherche en profondeur, mais... Oui, mais là, c'était pas vraiment bien joué. Il aurait fallu peut-être attendre un petit peu. Et puis l'appel croisé voilà, de Loukou surtout. C'est Loukou, oui. Voilà, je trouve que c'était bien joué, mais pas assez pour mettre en difficulté la défense de la FAD. Le Richard dans lui, il prend son temps pour dégager. Il attend que l'arbitre nous amène à la mi-temps. Le ballon récupéré par Anouba. Diabaté. Mazouk. Diabaté à nouveau. Il a promené ses adversaires. Fin des 45 premières minutes de ce match. Afad Azida Bengourou, 0-0 entre ces deux formations. Roger, c'est un score mérité au vu de ce que ces deux équipes nous ont proposé au cours des 45 premières minutes. On va dire qu'un petit avantage quand même au niveau des actions décisives pour cette équipe de l'Asie qui s'est procuré quand même deux situations intéressantes. Mais mis à part ça, on n'a rien vu dans ce match. On a vu deux équipes un petit peu émoussées physiquement, peut-être aussi dû au fait de jouer à 15h30, le temps ne s'y adapte pas, peut-être. Mais on a envie de voir une deuxième période beaucoup meilleure que celle qu'on a vue pour la suite. Tout à l'heure. Alors, l'équipe de l'Asie montrait de bien meilleures dispositions. Elle n'a pas marqué. Qu'est-ce que le coach va leur dire dans les vestiaires? Grace Ligbe est avec Kofi Firmin. Oui, avec Kofi Firmin, coach, on a eu une équipe de l'Asie qui a réussi à faire déjouer cette formation de la FAD, qui s'est procuré de bonnes occasions, mais qui, toujours dans l'animation offensive, a pêché. Ben oui, c'est ça l'objectif en fait, c'est de faire déjouer l'adversaire. Voilà, on le réussit bien. Et puis après, on a l'occasion la plus nette. Voilà, on n'arrive pas à scorer, c'est dommage.
Mais le match continue, il reste encore 45 minutes. Donc il faut insister dans ce qu'on est en train de faire pour pouvoir les faire toujours déjouer et puis avoir encore peut-être cette opportunité-là qui pour moi sera la bonne. Voilà. Moi, tout comme mes confrères tout là-haut, sont impatients, sont curieux de savoir quelles seront les consignes des vestiaires pour avoir un résultat enfin de l'Asie, les 3 points. Ben oui, c'est à travers ce match qu'on a recherché le déclic. Parce que là, ça fait 3 matchs qu'on reçoit avec des matchs nuls. Voilà, comme vous le dites d'ailleurs, nous sommes les spécialistes des matchs nuls. Mais moi, je vous suis parce qu'effectivement, sur le terrain, voilà, c'est ce qui est donné de voir. Mais nous, on joue toujours pour chercher à gagner. Vous voyez les 3 matchs où on reçoit avec des matchs nuls, on a des occasions nettes comme celle-là d'ailleurs, et on n'arrive pas à marquer. Bon, c'est aussi dû à l'inexpérience de nos jeunes gens, mais je pense qu'en insistant sur ce qu'on est en train de faire, voilà, et c'est de leur donner encore cette motivation supplémentaire-là pour leur dire que l'adversaire est prenable, c'est à eux maintenant d'y croire pour pouvoir flanquer l'estocade. Voilà. Merci beaucoup coach et bonne suite. Merci à vous. Spécialiste de match nul. Donc ils nous entendent bien quand on parle. C'est l'heure de la pub sur les antennes Canal+. On se sépare quelques instants et on se retrouve juste après. À tout à l'heure.